Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je voudrais vous montrer une nouvelle façon de faire un mini-album. Donc en fait c'est pour des albums qui contiennent pas mal d'embellissements ou beaucoup d'embellissements en relief. Ça permet en fait de ne pas avoir un album qui explose et pour lesquels la colle ne tient pas à force d'avoir des embellissements. Donc en fait ça se présente comme ceci, un peu comme un petit livre, et comme vous le voyez il y a des espaces entre chaque page. Donc là il n'a pas encore été décoré, c'est juste pour vous montrer ce que ça peut rendre. Donc bon, il y a différents papiers, donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, vous pouvez rajouter pas mal d'embellissements. Enfin moi j'aime bien mettre des enveloppes, des pochettes, pour mettre un maximum de photos. Et c'est vrai que mine de rien, ça fait du relief et des fois c'est pas toujours évident pour les mini-albums. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de cartonnettes, d'une feuille cartonnée en fait, hein, toute simple. Donc selon le nombre de pages que vous voulez, il va falloir faire un nombre de languettes différent. Donc ici pour 6 pages il faut 3 languettes, donc forcément pour 8 pages il en faut 4, pour 10 pages il en faut 5. Donc la première languette fait 1,5 cm de large et la hauteur en fait ça dépend de la hauteur que vous voulez donner à votre mini. Là c'est la même hauteur que celui-ci, mais vous pouvez aussi le faire dans le sens de la hauteur justement et pas de la largeur du papier. Donc 1,5 cm et c'est plié à 1,5 cm des extrémités. La deuxième languette fait 2,5 cm et pareil elle est pliée à 1,5 cm de chaque côté. La troisième fait 3,5 cm et elle est pliée, rabattue à 1,5 cm de chaque côté. Donc 1,5, 2,5, 3,5. Si vous voulez 8 pages, vous rajoutez à chaque fois 1 cm. Donc en fait, ça, c'est ce qui vous permet d'accrocher vos pages. Donc, vous prenez la première languette qui fait 1,5 que vous avez plié de chaque côté. Et vous pouvez mettre du double face, mais moi je préfère le faire à la colle à bois ou n'importe quelle colle, parce qu'en fait je veux que ça tienne correctement et j'ai pas envie que mon album se détache. Et je trouve que parfois les double faces, il y en a qui sont très collants et par contre il y en a qui sont pas très adhérents. Donc voilà, donc en fait je m'arrange pour coller ma languette. Donc vous avez vu, je n'en colle que la partie centrale et je m'arrange pour la centrer un maximum sur ma deuxième languette qui fait 2,5. Donc moi je mesure pas, hein, je fais un au pifomètre, c'est juste pour que j'ai assez d'espace. Ensuite je prends cette languette de 2,5 et je vais venir la coller sur ma troisième languette. Et pareil, j'essaie de centrer un maximum. En fait, il faut juste essayer de laisser 1,5 cm de part et d'autre du centre. Voilà. Et donc, quand on rabat, vous voyez un petit peu la structure du mini. Donc après, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. La première, c'est de découper le bord d'une enveloppe. Donc vous fermez l'enveloppe, vous découpez le bord ici. Et en fait, vous venez encastrer cette reliure dans l'enveloppe. Donc vous découpez ici, vous mettez votre enveloppe, bien sûr vous en collez les deux parties, et vous mettez votre enveloppe. C'est ce que j'ai fait ici pour le mini-album. En fait, ça vous permet d'avoir ensuite, quand vous découpez l'autre partie de l'enveloppe, des pochettes dans lesquelles vous pouvez insérer des tags, des photos, etc. Ça vous fait un rangement supplémentaire dans votre mini-album. Ou vous pouvez tout simplement prendre deux papiers imprimés sur une seule face et vous venez les encoller de part et d'autre de la reliure. Une part comme ça, une part comme ça. Voilà. Et ensuite, comme les deux papiers sont collés ensemble, ça vous permet d'avoir vos différentes pages. Donc voilà, moi je trouvais que c'était plutôt sympa. Donc ensuite, j'ai tout simplement pris une bande de papier que j'ai perforée en bordure, mais vous pouvez la laisser brute, pour cacher un petit peu cette reliure de départ.
et j'ai recouvert l'intérieur avec un papier. Comme ça la reliure est complètement cachée. Non, que je vous dise pas de bêtises. En fait, j'ai pris cette bordure là que j'ai collée au dos de la reliure, et là c'était simplement parce que mon papier était simple face, donc je voulais cacher. Et donc vous voyez, ma reliure commence ici. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. C'était rapide, mais bon, ça vous donnera peut-être des idées. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des idées d'autres tutos ou des questions que vous vous posez par rapport à certains matériels de scrapbooking, je serai ravie d'y répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bye!